Soyez les bienvenus, chers téléspectateurs, sur Africa 24. Monsieur Ahmed Kada, que nous recevons dans ce nouveau numéro de décryptage, est le directeur de la coopération internationale Poste Maroc. Le Maroc prend en effet part au 27e congrès mondial de l'Union postale universelle organisé en Côte d'Ivoire. L'Union postale universelle est une organisation qui rassemble 192 pays membres. Dans cette nouvelle édition de décryptage, Monsieur Ahmed Kada nous parle des enjeux de ce congrès et des perspectives de la Poste du Maroc. Monsieur Ahmed Kada, bienvenue sur Africa 24. Le congrès a la volonté de définir de nouvelles règles de politique sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact auront ces orientations sur le développement des activités postales au Maroc? Face aux méthodes traditionnelles, quelles sont les principales évolutions que le métier de la poste a intégrées? Si je parle au Maroc, comme vous le savez, il y a maintenant, avec le courrier classique, ce qu'on appelle le courrier classique et le courrier marchandise. Donc, à l'instar, le Maroc, ce n'est pas une exception. Alors, je vais parler en général. À l'instar de tous les pays, les opérateurs postaux, il y a la déclinaison en termes de courrier normal et classique, mais l'évolution de courrier, ou plutôt de courrier marchandise, avec l'avènement d'une part de l'e-commerce. Et lorsque je parle de l'e-commerce B2B, C2C, et maintenant on voit du commerce C2B, donc sur toutes ces dimensions. Et là, la Poste va jouer un rôle en tant que moteur d'inclusion économique et aussi sociale. Aussi sur la partie transformation digitale, si je parle, il y a plusieurs postes à l'échelle mondiale qui ont été un outil pour déployer les politiques gouvernementales et des pays vis-à-vis de la dématérialisation et, des actes administratifs, ce qu'on appelle la e-administration, les e-gov. Parce que notre fonds de commerce, si je parle et je vous pose une question, quel est le fonds de commerce d'un opérateur postal? C'est au-delà que nous sommes un opérateur logisticien, un opérateur de communication, mais nous sommes un tiers de confiance. C'est ça notre fonds de commerce. Et ce tiers de confiance, c'est le fonds de commerce, mais avec l'évolution de la société, l'évolution de la technologie, nous aurons besoin toujours d'un tiers de confiance. Et c'est ça le vrai rôle de la Poste. Et aussi un opérateur pour lequel, comme je viens de le dire, d'accessible, où tout le monde se sent chez lui. Avec la Poste, chaque citoyen, qu'il soit de n'importe quelle classe, se sent chez lui. Quel bilan dressez-vous de l'impact de la transformation digitale pour la Poste du Maroc? Où en êtes-vous avec ce processus de digitalisation dans vos activités en termes d'investissement et en termes d'évolution? Si je parle toujours, je dirais le Maroc ne se distingue pas par rapport aux autres opérateurs. La transformation digitale, et ça va être concrétisé vis-à-vis de la stratégie d'Abidjan que nous allons adopter, ça sera le principal moteur de développement de tout l'ensemble des opérateurs postaux. Et c'est ce qui va nous permettre d'être plus, parce que comme vous le savez, nos clients ne sont plus les clients de jadis, ce sont des clients très connectés. Donc on doit s'adapter à ces clients, en offrant des services digitaux d'une part. Et il ne faut pas digitaliser pour digitaliser en elle-même, mais digitaliser pour répondre à un besoin. L'univers de la Poste a drastiquement évolué dans tous les pays sous l'influence de la digitalisation, que ce soit dans l'envoi des courriers, la gestion des colis ou la bancarisation. Alors, comment retrouver une cohérence entre tous ces métiers et la mission universelle de la Poste? Quel est l'avenir des activités de la Poste en Afrique, plus particulièrement au Maroc? Tout d'abord, je viens à recadrer d'une façon plutôt pragmatique la mission de la Poste. Nous sommes un tiers de confiance sur 3 dimensions. C'est la dimension physique, la dimension financière et la dimension électronique. Et nous sommes un opérateur qui offre un package.
C'est-à-dire qu'au lieu d'aller s'adresser à 3 ou 4 opérateurs, chez un seul opérateur, vous avez un package qui permet de définir et d'offrir des services à 3 dimensions financières, électroniques et physiques. Et là, dernièrement, si vous voulez, les tendances, on a vu que certains opérateurs ont vu leur chiffre d'affaires ou bien via la diversification de leurs services, ou bien via les services financiers. Nous avons vu création de beaucoup de banques postales qui ont permis de faire des évolutions incroyables en termes de taux de bancarisation. Et je donnerai seulement un exemple de mon pays. Avant l'avènement de notre banque postale, nous avons passé de l'ordre d'un pourcentage de bancarisation aux alentours de 40%. Nous avons passé à 80% seulement en créant la banque postale. Et ce n'est pas spécifique au Maroc, ce sera spécifique à tous les pays. Parce que comment dirais-je, la connectivité et l'accessibilité des services vis-à-vis des citoyens, les bons citoyens à revenus modestes, et aussi en termes de low banking, d'offrir des services à la portée, à des prix abordables et vis-à-vis d'un autre axe, aussi la Poste peut se présenter et se présentera toujours, c'est le guichet unique pour un ensemble de prestations, qu'ils soient gouvernementales, de gouvernement ou des initiatives politiques vis-à-vis des citoyens, et même aussi pour des opérateurs, tels que maintenant avec l'évolution de tout ce qu'on est facilitation du e-commerce, par exemple en produisant des guichets uniques, en facilitant l'e-commerce, en produisant les gens c'est-à-dire les petits artisans, les petits promoteurs de e-commerce qui n'ont pas les moyens des grandes sociétés. Donc dans un truc de mutualisation et d'un guichet unique, on permet d'inclure plusieurs opérateurs, des petits opérateurs, un écosystème d'e-commerce mondial, tout d'abord au niveau national, avant d'aller au mondial, parce que toujours il faut être performant au national pour aborder le mondial. En Afrique, c'est-à-dire, comme vous le savez, si je parle sur le côté partie financière, comme vous savez, le taux de bancarité en Afrique il est assez modeste si on le compare vis-à-vis des autres pays à l'échelle mondiale. Donc nous avons un potentiel de développement assez incroyable et l'opérateur le plus approprié, le plus positionné pour réussir l'augmentation de taux de bancarisation ne peuvent être que les opérateurs postaux vis-à-vis de leur réseau et ceci vis-à-vis de leur adaptation en intégrant les outils de transformation digitale. Aussi concernant l'e-commerce. Et je dirais, pour l'e-commerce, je suis dans une logique d'export. Je suis dans une logique d'export et d'interconnexion entre les économies africaines. Par exemple, il y a comme je dirais, l'Afrique est assez riche, mais assez complémentaire vis-à-vis de l'ensemble des régions. Et avant d'aller plus loin, essayons de commercer entre nous-mêmes. Et si on développe un écosystème, c'est-à-dire là, on a d'un marché au lieu de marché pour une population africaine, c'est un marché très, très prometteur. Et avec la Poste, avec ces solutions abordables qui permettent d'inclure des petits artisans, des petits e-commerçants, un écosystème plus global à l'échelle nationale, comme je viens de le dire, qui peut être à l'échelle régionale africaine. Et si jamais nous sommes très puissants, je ne crois pas ce qui pourra nous empêcher d'être un puissant à l'échelle mondiale. Poste Maroc se déploie sur les principaux segments d'activité que sont le courrier, le colis et la logistique, la banque, mais aussi la poste numérique. Ce dernier segment répond-il suffisamment aux attentes des utilisateurs dans un contexte de digitalisation à grande vitesse? Oui, nécessairement. Par exemple, si je parle que de notre expérience, là, le Maroc était parmi les premiers opérateurs postaux à être un opérateur de certification électronique pour le gouvernement. Par exemple, là, au Maroc, on délivre des identités numériques, pas seulement pour les opérations et pour les services de la Poste, mais aussi pour les services des autres opérateurs, tels que le processus de transformation digitale pour les opérateurs économiques, pour les opérateurs financiers et aussi pour l'administration. Nous sommes une infrastructure. La Poste doit être une infrastructure avant d'être un service. Et une infrastructure
pour son écosystème de son économie et une infrastructure pour ses propres services.